Un, deux, un, deux. Est-ce que ça enregistre? Oui? Parfait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi? Oh, ça va oui, sans plus. La vie suit son cours normal, vous savez. On se lève le matin avec la tête dans le cul. On essaie de trouver du café déjà moulu pour se faire une tasse qu'on a déjà bu. On se gratte le menton en se disant que c'est pas le quotidien qu'on aurait voulu. Puis après on court, pour essayer d'échapper aux zombies qui peuplent les rues. Oh putain, justement il y en a deux qui m'ont vu. Barrez-vous les débiles, j'ai une intro à faire. Non, ne vous approchez pas. Ces deux sacs de viande putréfiés, ils ont bien failli me bouffer. Bon. Moi, c'est Eric. On dirait que du monde apocalyptique version zombie déjà raconté par des centaines de séries américaines par le passé et des milliers de films blockbustés. Sauf que cette fois, bah, c'est la réalité, hein. Maintenant, les morts marchent à nouveau et les vivants courent pour sauver leur peau. Hey, Eric, tu parles à qui? Personne. Montre-moi ce que tu viens de cacher derrière ton dos. Je cache rien. Alors lui, c'est Pierre, un gros costaud que j'ai rencontré il y a 3 semaines. Je l'ai laissé voyager avec moi. Ah, mon œil. Dis plutôt que depuis que tu m'as rencontré, tu me colles au cul pour pas te le faire dévorer. Bon, mettons, et après, on forme une équipe du tonnerre. Écoute ça. Eric et Pierre, les derniers survivants de la Terre. Pierre et Eric, les zombies, il est Nick. Ça sonne bien. Hein, Pierre? Pierre, tu vas où? Attends. Attends-moi, tu vas où? Me construire un patator pour faire chier les zombies depuis le toit de l'immeuble. Cool, je t'accompagne. Comme ça, en chemin, tu pourras faire une partie de l'intro. Quoi? C'est du sérieux ce qui se passe. Arrête de déconner avec ton magnéto. J'ai pas envie de me faire becter parce que tu trouves ça cool de faire un journal intime. Techniquement, c'est pas un journal intime. Ah ouais? C'est plus un récit de survivant. Un récit de survivant, tu dis? Ouais, ça a l'air plutôt badass. Je peux faire une partie de ton intro? C'est vrai? Tu veux vraiment? Non. Ah, mais t'es lourd, tu sais. On est peut-être les derniers en vie. T'as pas envie de raconter les étapes de ta survie, les combats que tu dois mener pour protéger ta vie, et accessoirement la mienne? Écoute, je vais y réfléchir. Ce soir, quand on aura trouvé de quoi manger, autour d'un bon feu, il se peut que je vienne à me dévoiler quelque peu. C'est vrai? Non. Ah, et pourquoi? De 1, c'est complètement con. De 2, si comme tu le dis, on est les 2 derniers en vie sur Terre, personne d'autre que nous ne pourra écouter ce récit. Et qui te dit que j'aurais envie d'écouter les péripéties de ma propre survie? Hein? Et de 3, bah, c'est complètement con. Bon, bah, tant pis pour toi, alors. Bon. Me revoilà. Donc, pour finir, je ferai ce récit tout seul. Alors, depuis le début, je suis à la recherche de... On va pas commencer par dire le jour qu'on est? C'est trop tard pour participer, monsieur sérieux. Mais ce que tu dis me paraît judicieux. Bon. Me revoilà. Nous sommes actuellement le... Merde. On est quel jour? Aucune idée. Passe-moi le scotch. Tiens. Je fais comment, moi, si j'ai pas la date d'aujourd'hui? Bah, tu dis par exemple 200 jours après la catastrophe. Passe-moi le tube qui est à côté de toi, là. Ah, ok, nickel. Merci de ton aide. Bon, je reprends. Me revoilà. Encore. 200 jours après la catastrophe. Mais ça fait pas 200 jours depuis la catastrophe. J'ai dit ça comme j'aurais pu dire autre chose. Je fais comment, moi, si j'ai pas précisément le nombre de jours qui s'est écoulé entre le début et aujourd'hui? Bah, tu fais comme à la télé. C'est-à-dire? Tu mens. Je vais pas faire ça. Même si personne n'écoute ce que je raconte, ça n'aurait aucun sens. Ce serait comme me mentir à moi-même. Ou sinon, tu narres chronologiquement avec un CZT. Repasse-moi le scotch. Un CZT? Ouais, un compteur de zombies tués. Repasse-moi ce putain de scotch. Désolé, tiens. Mais c'est quoi ton CZT exactement? Ah, faut vraiment tout expliquer à toi. Attention, c'est parti pour l'instant pub. Avec le CZT, plus besoin de s'encombrer. Les dates qui datent, on les lave à coups de batte. Plus besoin de repères temporels tels que les années, les mois ou bien même les jours. Les jours,
truc de À ringard. chaque lever de soleil, tu commences par dire le nombre de zombies que t'as dégommé la veille. Puis, ton total, ça te donne une valeur exponentielle que tu peux faire croître dans le futur. Tu me suis? Et avec ça, plus besoin de retenir les dates d'anniversaire, car avec le CZT, c'est tous les jours Noël. Précommandez votre CZT de poche et payez-le en 12 membres arrachés. Voir conditions spéciales en magasin. Enfin, s'il en reste encore. Ça en jette, hein? Mais attends, je vais pas faire ça. Comme tu le dirais toi-même, c'est complètement con. Ça a rien à voir avec une date ou un nombre de jours survécus. Comment veux-tu que je puisse m'en servir pour fixer une temporalité dans mon récit? Mais non, écoute. Tu sais pas quelle date on est. Tu sais pas combien de jours se sont écoulés depuis la catastrophe. Mais tu sais combien de zombies t'as tué. Ouais. Aucun. Parfait. Donc, comme ça, chaque jour, t'essaies d'améliorer ton total en descendant du zombie purulent. Désolé de te dire que c'est complètement illogique ton truc. Mais non, regarde. Tu veux enregistrer un journal intime Un récit de ta pète de survivants. qui parle de ta survie actuelle. Et actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre? Décaisser du zombie. Donc, si tu regardes d'un point de vue philosophique, les jours qui passent dans ta vie sont liés aux zombies auxquels tu survis. L'un ne va pas sans l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Vu comme ça a du sens. À ceci près que j'ai pas encore tué de zombies. T'inquiète pas pour ça. Demain, on doit bouger de là de toute façon. T'en profiteras pour en dégommer au passage. On part? Pourquoi? Je dois trouver des munitions. Quoi? On a plus de balles? Non, ça va. C'est plus grave. Me dis pas que... Si, c'est exactement ça. Oh, c'est pas possible. Eh oui, va falloir trouver des boîtes de patates. Ah. Ouf. Je croyais que... Non, mais de toute façon, on va devoir se barrer rapidement. Vu que t'as oublié de rebloquer la porte d'entrée en revenant tout à l'heure. Oh putain, c'est vrai. Ça te fera un bon entraînement si des débiles ont pu entrer. Et comme ça, je pourrais tester le patator avec de la caillasse. Allez, go! 70, le deuxième était le... Oh salut tout le monde, ici Eric, toujours en direct du futur apocalyptico-zombiesque. Avec moi, Pierre. Bonjour Pierre. Ta gueule! Actuellement caché derrière un muret près de l'entrée de notre immeuble, je vais essayer, je dis bien essayer, de tuer mon premier zombie. Est-ce que Pierre peut nous faire un topo sur la situation actuelle? Alors, il y a un zombie qui a réussi à entrer, et il devrait pas tarder à venir dans notre direction si tu commences pas à la fermer. Très bien, très bien. Est-ce que tu voudrais bien me prêter ton patator pour mon premier zombicide? Non, Et avec quoi est-ce que je le tue si tu veux pas me passer d'armes? tu lui balances ce caillou sur la tronche, et tu le finis à coups de latte quand il est tombé au sol. Ouais. Ça paraît faisable. Comment t'as fait pour le louper? Je sais pas, je devais avoir le soleil dans les yeux, puis des trucs de ce genre. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous. Oh, je le savais. Il a vu d'où venait la pierre. Il a vu d'où venait la pierre. Il vient me chercher. Prends ça et pète-lui les genoux. Ok. Je vais y arriver, je vais y arriver. À mort les morts! Il prend le dessus! Il prend le dessus! Pierre! Pierre! Aide-moi! Pierre! Merci. Tu m'as encore sauvé. Tu me remercieras plus tard. Bloque la porte maintenant. Pierre, Quoi? il y a des centaines de zombies qui marchent en direction de notre immeuble. Je crois que le shoot du patator les a attirés. Ils sont à combien de dizaines de mètres de nous? Une. Comment ça, une? Maintenant, ils sont à moins d'une dizaine de mètres de nous. Bloque cette putain de porte! Ah